Bon, eh ben écoute, David, je te remercie pour tous nos internautes d'être présents aujourd'hui. Oui, On bonjour s'était à tous. rencontrés il y a quelque temps, il y a 3-4 ans, on s'était rencontrés sur ton séminaire à Montpellier et c'était vraiment de la bombe, hein. J'avais adoré l'ambiance et puis l'énergie qui vraiment était palpable dans la scène, dans la salle. Et Ouais, on j'avais avait passé un vraiment, bon moment tous ensemble. ouais, c'était un super événement. J'avais envie de t'interviewer donc parce que bah, tu es l'ingénieur du développement personnel. Mhm. Tu as eu une carrière dans la qualité et les normes pour des grands groupes. Et puis tu as décidé il y a quelques années d'investir sur toi, de partir un petit peu à l'étranger pour avoir les conseils des meilleurs. Et tu es revenu avec tout un tas de bagages américains, la plupart. Et du coup, bah, je voudrais que tu nous en parles un petit peu et tu nous expliques surtout pourquoi tu as décidé de changer de métier. Oui, oui, tout à fait, Thierry. Bon, ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai un background, enfin, une éducation d'ingénierie, hein. Donc, j'ai fait les classes prépa, l'école d'ingénieur. Après, je suis rentré dans des grands groupes, hein. Je me suis intéressé à la qualité. J'aimais bien cette idée de constance dans la qualité et puis euh, de, de, d'arriver à un système qui arrive à systématiquement satisfaire le client. Donc, j'avais trouvé ça vraiment génial. Donc, je me suis spécialisé dans la qualité. Et j'ai travaillé dans des grandes entreprises sur des gros projets, notamment sur le centre spatial guyanais avec 3 lancements d'Ariane, le métro Mmh. d'Athènes. Donc, je travaillais dans des environnements vraiment géniaux qui m'ont permis donc d'exercer cette qualité d'ingénieur qualité. Euh, et donc, j'aimais bien stabiliser les process, même les améliorer. Après, je suis devenu un expert dans le Six Sigma et le Lean, hein, donc toutes les stratégies qui permettent d'optimiser un processus. Je trouvais ça vraiment génial. Et au bout de quelques années, bon, ben, c'est super hein, de faire gagner des millions d'euros de marge à des entreprises, hein. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ça le plus important pour moi? Et surtout, entre-temps, j'avais découvert le développement personnel à mes 36 ans. Ce qui me semble un peu hallucinant de découvrir ça en ayant fait un bac plus 6, des hautes études d'ingénieur, des formations dans des grosses boîtes, etc. Qu'on m'ait jamais parlé de développement personnel. Je trouve ça vraiment incroyable. Je l'ai Et découvert à donc, 50 ans, David. oh, mais il n'y a pas, il y a pas d'âge, il n'y Tu a pas vois? d'âge. Non, Euh, non, mais voilà. Mais bon, je pense que comme moi, tu te demandes, mais pourquoi c'est pas enseigné beaucoup plus tôt? Clairement. Mais bon, peu importe, hein, maintenant, on est là, on connaît la puissance hein, du développement personnel. Moi, ça m'a complètement transformé ma vie parce que j'ai eu enfin les outils pour travailler sur moi, c'est-à-dire travailler sur mes émotions, pour me poser les bonnes questions sur ma vie, qu'est-ce que je veux devenir, qui je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est ma mission sur Terre, qui suis-je, bref, dans quelle étagère. Donc, toutes ces questions qu'on se pose habituellement, les questions vraiment profondes, de savoir comment justement on répond à ce type de questions, de savoir ben, comment on gère sa vie, comment on gère son temps et comment on fait en sorte que chaque année, eh ben, on améliore sa vie de façon régulière, constante et ça de façon holistique, c'est-à-dire sans oublier sa santé, sans oublier son couple, sans oublier la relation avec ses enfants, avec ses amis, sa dimension spirituelle, ses émotions, sa vie professionnelle, ses finances, son style de vie, hein, bref, les 12 domaines de vie hein, que tu connais. Ouais. Voilà, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'il y ait des outils aussi puissants pour travailler sur quelque chose de très concret qui est ma vie. Quel est Oui, ton rapport au temps et comment tu arrives à le gérer, ce temps? ben, ce temps, donc après, je me suis aperçu que si je voulais atteindre ce que je voulais atteindre, il fallait vraiment, s'il y avait quelque chose à maîtriser, c'était mon temps. Ouais. Voilà. Donc là, ça a été donc pour moi une quête hein, sur voilà, c'est quoi les facteurs clés de la maîtrise du temps. Et je me suis formé auprès de nombreuses écoles, hein. Tu parlais des écoles américaines, notamment Tony Robbins, Brendon Burchard,
Bref, il y a plein de super enseignements sur le temps. Et ensuite, voilà, je me suis approprié ces différents concepts, je les ai testés et puis aussi je les ai simplifiés, hein. Et donc aujourd'hui, j'en arrive à un système pour arriver à quelque chose de très concret pour ceux qui nous écoutent. Au niveau de l'organisation de mes journées, c'est assez simple, hein, parce que la complexité, c'est l'ennemi de l'implémentation. Donc, c'est Ouais. sympa d'avoir des outils compliqués, des concepts, etc. Mais après, on s'aperçoit que dans la pratique, on ne le fait pas. Et du coup, bah, c'est pas. Voilà. La théorie est puissante, mais dans la pratique, on n'arrive pas à le faire. Et du coup, on le fait pas, hein. C'est par exemple le système de Get Things Done de David Allen, par exemple. Tu vois, Ok. je l'ai essayé. Il y a beaucoup de choses, etc. Et dans la pratique, pour moi, c'est trop complexe. Donc, j'ai besoin de quelque chose Ouais, de on retient simple. que la règle des 2 minutes, quoi. Donc, il y a la règle des 2 minutes que j'utilise, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose, si je tombe sur quelque chose et je sais qu'en 2 minutes, je peux le faire, même si c'est pas dans mes priorités, je vais le faire. Et ça, même chez moi, hein, il y a quelque chose qui traîne dans le couloir. Voilà, je sais que ça me prend 2 minutes pour le faire. OK, je vais le faire. Et au moins, le couloir, il sera tranquille, il sera rangé. Donc, il y a cette règle qui joue en fond, hein. Mais après, j'ai des outils beaucoup plus concrets qui permettent de gérer mon année, mon trimestre, mon mois, ma semaine et ma journée, hein. Parce il faut que vous ayez un système qui vous permette de gérer tout ça et de faire en sorte que ce soit aligné. Voilà. Ouais. Donc moi, j'ai un GPS, hein. C'est un document A4 que je coupe en quatre, hein, et dans lequel je mets mes objectifs à 3, 5 ans, 1 an, trimestre et mois. Et j'en mets 6 max. Et je mélange le pro et le perso. Donc ça me donne un format A4 hein, dans lequel j'ai quelque chose de très synthétique hein, qui permet de voir mes objectifs donc du mois, du trimestre à 1 an et à 3, 5 ans. Donc ça, c'est un premier outil super important, le GPS, hein. Et ensuite, pour gérer ma journée et ma semaine, j'ai un autre outil que tu connais, le planificateur de journée, un document A4 hein, dans lequel j'ai mes 6 priorités de la semaine. Et ensuite, pour chaque jour, ben, quelles sont mes 6 priorités du jour, en sachant que je fais toujours 3 pro, 3 perso, à chaque fois 3 maximum. Voilà. Et donc ça m'aide énormément pour vraiment me dire, voilà, David, aujourd'hui, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui ferait que tu seras fier ce soir? Quelles sont les activités hein, qui te rendront fier? Donc, voilà. Je me pose ces questions systématiquement le matin ou la veille, ok, et je définis ces priorités que après je vais regarder dans mon agenda quand est-ce que je le fais. Donc là, c'est la stratégie des blocs horaires que tu connais aussi. Ouais. Voilà. Donc, cette priorité-là, je la fais de telle heure à telle heure, celle-là de telle heure à telle heure, ainsi de suite. Donc, je suis très rigoureux sur mes priorités. Par contre, après, entre mes priorités, là, je vais être plus souple, hein, parce qu'on me pose souvent la question, ouais, mais Ouais. David, ton système, c'est trop rigide, si on planifie tout, etc. Et là, ça, je comprends. Et moi aussi, à un moment donné, j'avais tout planifié. Et on peut tenir pendant quelques temps. Ouais, Et au bout d'un moment, les on journées sont explose. toutes différentes, a priori. Donc, Les journées sont toutes différentes, donc il faut quelque chose de souple, hein, mais surtout, j'ai pas envie d'être tout le temps contraint et de savoir que mon agenda, il est plein du matin jusqu'au soir. Tu vois, j'ai besoin d'avoir aussi des moments où, bon, je sais grosso modo ce que je vais faire, mais peut-être pas dans quel ordre, hein. d'accord. Bref, et je me laisse aussi l'opportunité de faire autre chose. Mais par contre, sur les priorités, là, je vais être très rigoureux avec ce système de bloc horaire. Voilà, donc Ouais. les outils qui me permettent vraiment d'accomplir les grosses transformations aujourd'hui, c'est ça, le GPS, hein, le planificateur de journée et les blocs horaires. Avec ces 3 stratégies, vous faites vraiment beaucoup de choses. Et entre le moment où tu étais un béotien et le moment où tu maîtrises cet outil, ta vie, elle a changé radicalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut apporter à des gens qui auraient envie de changer leur vie? Euh, moi, je sais qu'il y a un impact extraordinaire, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu étais avant et ce que ça t'a apporté de fonctionner de cette façon-là maintenant? Ben, en fait, le fait d'avoir quelque chose comme ça, des outils, un système pour améliorer sa vie à la fois perso et pro, sans oublier aucun domaine de vie, euh, concrètement, pour moi, c'est ma vie qui s'améliore d'année en année, hein. Donc, euh, ça veut dire que bah, je suis en bonne santé, tu vois. Je m'approche de la cinquantaine très, très prochainement. Ouais. Mais voilà, je la sens pas, cette cinquantaine. Au niveau émotionnel, là, je suis vraiment très, très content d'être arrivé
à ce qui est selon moi la vraie liberté, hein, c'est la liberté émotionnelle, c'est-à-dire que on dépend pas, on n'est pas conditionné au niveau émotionnel par ce qui se passe autour de soi. D'accord. Donc, je sais pas, il se passe quelque chose avec ma femme, avec ma fille, hein, ou au niveau de l'entreprise, ça marche pas bien. Savoir que je vais pas être impacté émotionnellement, ou alors je vais être impacté émotionnellement pendant quelques secondes, quelques minutes, mais après je vais retrouver Ouais. ma joie de vivre, mon équilibre. Bah, ça, pour moi, c'est un de mes plus gros succès dans la vie, c'est ça, tu vois, d'avoir atteint cette. Un bouclier émotionnel, quoi. Ouais, c'est pas un bouclier parce que, tu vois, le bouclier, Ouais. pour moi, on se laisse pas imprégner des émotions de la vie et je pense que c'est important de ressentir euh, les bons et les mauvais côtés. Je pense que c'est important, mais c'est après remonter au niveau où on veut être et, euh, et être dans un niveau de joie de vivre qui permet justement de trouver les solutions à ton problème. Parce que si tu restes dans ton problème, tu vas pas le trouver. Il faut être dans Oui, c'est ça. Et puis, un autre niveau d'énergie. Et donc, ça a changé au niveau de mes émotions. Ça a changé au niveau de ma vie professionnelle aussi, hein. J'ai fait 2 reconversions professionnelles. Je suis passé d'ingénieur qualité à expert en web marketing et après d'expert en web marketing en expert en coach formateur en développement personnel et productivité. Donc, j'ai fait deux changements de carrière. Mon style de vie s'est amélioré. Mon couple, c'est fantastique. Avec ma femme Mila, ouais. on n'en revient pas euh, de la qualité de notre relation. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble et ça continue de s'améliorer. La relation et on est de plus en plus connectés. Donc, je m'aperçois que j'ai des résultats qui sont pas standards et Ouais. que c'est des résultats qui touchent tous les 12 domaines de vie parce que j'ai cette réflexion holistique. Même au niveau spirituel, par exemple, pour moi, je ne me qualifiais pas de personne spirituelle, mais comme je savais qu'il y avait un domaine de vie spiritualité, je me suis intéressé à ça et je me suis dit, bah, peut-être, c'est quoi les bons cadres de référence, Ouais. c'est quoi les stratégies qui permettent de développer sa Oui, spiritualité. c'est pas forcément la Euh, religion, la non, spiritualité. c'est pas la religion, hein, c'est une connexion à quelque chose qui est plus grand que soi. Hein, Exact. c'est pouvoir répondre à d'où on vient, qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est quoi le sens de la vie, toutes ces grandes questions. Et le simple fait, Thierry, tu vois, de me dire, putain, il y a ce domaine de vie, ça existe, hein, et ok, c'est important que je sois bon dans ce domaine-là aussi, même si aujourd'hui, enfin, je te parle de à l'époque, hein, euh, je me disais qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était important pour moi. Mm. Voilà, et ben, je suis rentré là-dedans et j'ai découvert un monde extraordinaire et c'est un des domaines de vie les plus importants aujourd'hui pour moi, tu vois. Donc, Ah oui, d'accord. c'est Là, ça vraiment a génial évolué ces de. dernières années parce qu'il y a 3 4 ans, t'en étais au début, quoi. C'est ça, de la spiritualité. Oui, Ouais, c'est ça. oui, Ouais. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Bon, je suis toujours pas dans un système traditionnel religieux, tu vois. Je suis plus dans une Ouais. spiritualité C'est personnelle. la Euh, méditation, c'est des choses comme ça, c'est d'être à l'écoute de son corps, c'est. Alors après, ça, oui, la spiritualité, ça a plein d'avantages, hein. Après la méditation, ça peut être, moi je la mets plutôt, tu vois, dans la partie mentale, gestion de ses pensées, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'utilise. D'accord. Mais après, oui, il peut y avoir des moments où on cherche à se connecter à soi ou à quelque chose qui est plus grand que soi pour avoir des réponses Hmm. aux questions qu'on se pose, tu vois. Alors, Voilà. dis-moi, David, tu dois connaître Hal Elrod, qui a fait un bouquin qui s'appelle Oui, Miracle Morning sur ouais, le ouais, ouais. reverse et sur le fait de mettre en place un certain nombre de routines le matin. Oui, Est-ce que tu es oui. adepte de certaines routines avant de démarrer? Oui, alors pour moi, les routines, je réfléchis pas que routine du matin, en fait, Thierry, tu vois. J'ai plutôt, après avoir fait une réflexion sur les 12 domaines de vie, je me suis dit, voilà, si j'avais 12 habitudes qui me permettraient vraiment de maintenir un haut niveau d'énergie, un bon niveau de qualité de relation avec les autres, hein, qui me permettrait vraiment de faire avancer ma vie de façon
euh, que ça augmente de façon régulière, ça s'améliore régulièrement, voilà, mais de façon constante, ça serait quoi ces 12 habitudes? Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai un top 12 en fait, hein, et je vous conseille tous d'avoir votre Mhm. top 12, hein. Je l'appelais moi le PAC, le plan d'amélioration continue. C'est les 12 habitudes qui sont bonnes pour vous maintenir, hein, qui vous permettent d'être la meilleure version de moi-même, de vous-même. D'accord? Et donc, moi, par exemple, il y a effectivement du sport. Donc en fait, ces habitudes, je les répartis soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. En fait, peu importe, tu vois. Mais pour moi, c'est important que ces routines soient effectuées. Voilà. Après, Quotidien. j'arrive pas, ouais, après, j'arrive pas à les réaliser toutes, hein, et donc, un de mes objectifs, c'est d'augmenter le pourcentage Ouais. des 12 habitudes que je fais, voilà, au niveau de ma semaine ou de mon mois. C'est C'est de dire, important ben ce que tu voilà. dis, parce qu'on on a toujours l'impression qu'on se met la barre trop haute. En fait, je pense qu'il faut, enfin, je crois que tu es d'accord avec ça, qu'il faut réagir par palier, en fait, par étapes, les unes après les autres. Exactement. Si vous êtes à 10% de l'ensemble de vos routines, ben, c'est déjà bien. Vous êtes à 10%, vous commencez. Et puis après, voilà, l'objectif, ça va être de passer à 20% et ainsi de suite. Mais déjà, savoir quelles sont les meilleures routines pour vous. Hein. Donc, moi, je sais que le sport, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Donc, systématiquement, tous les jours, je vais faire au moins 20 minutes de sport. Après, ça peut être plus long si c'est du cardio. Si c'est de la muscu, ça va être autour des 20 minutes, hein. Si c'est du yoga aussi, autour des 20 minutes, hein. Voilà, donc c'est de faire ces 20 minutes d'activité 6 fois par semaine. Il y a de la méditation. Il y a au moins 10 minutes de méditation par jour. Moi, je le fais en général effectivement le matin. Mais c'est même la première chose que je fais, Thierry. Tu vois, le matin, Ouais. j'ouvre les yeux et je reste dans mon lit. Tu vois, je reste dans mon lit et je commence à faire ma méditation pour D'accord. commencer la journée sans pensée négative, sans penser à des problèmes, etc. Je fais le vide, ça me calme. Et comme ça, je commence ma journée en partant de zéro en termes de pensée. Et du coup, c'est plus facile pour moi ensuite, au travers d'autres routines, de me focaliser sur ce qu'il y a de positif dans ma vie. Ah, Voilà. c'est génial parce qu'effectivement, tu démarres du bon pied et voilà, finalement, tu es focus sur ton énergie. Ouais, ouais. Ouais, parce que ma priorité, pour moi, c'est d'être dans la joie de vivre. Tu vois, Thierry, aujourd'hui, c'est ça ma priorité parce que je sais qu'une fois que je suis dans la joie de vivre, après tout le reste, Ça ça va en découle. découler. Tu vois, je vais avoir les bonnes idées, j'ai le bon feeling avec les gens, donc ça va bien se passer. Ils vont peut-être me proposer des choses ou ils vont me dire oui à mes projets. Donc, ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour moi c'est ma définition de la réussite. Tu vois, Ouais. d'être dans la joie ou la paix intérieure. Voilà. Quand je suis dans ces deux émotions, je me dis, waouh, David, c'est bon, tu es en train de réussir ta vie. Voilà. Et Et je vous invite à avoir votre propre définition, hein, de ouais. la réussite. Ça, c'est très, très important de savoir ce que c'est pour vous, de réussir. Comment tu arrives à, parce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer dans ta vie des gens qui vont te proposer des choses, comme tu le disais, et tu vas leur dire non parce que ça rentre pas dans ton cadre de Mm. référence ou parce que c'est pas le moment ou comment tu fais? Parce que les gens ont du mal à dire non. Comment tu fais pour ne pas les vexer? Ouais, ouais, bah, écoute, c'est une bonne question. Bon, dans le programme Monte à ma vie, il y a toute une vidéo justement où je propose toutes les techniques pour savoir dire non. Mais parmi ces techniques-là, celle que j'utilise le plus, c'est la désynchronisation. C'est-à-dire que je vais dire, attends, il faut que je regarde mon agenda, je sais pas, je vais voir, je te réponds, je t'envoie un message. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte de donner ma réponse plus tard. Différé. Voilà, Mm. en différé, et du coup ben là c'est plus facile de dire ah ben je peux pas parce que si, parce que ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise principalement, hein. Après, si on pense que la personne elle va être déçue, ben, il faut imaginer des choses qui leur permettraient quand même d'avancer, quoi, de leur dire voilà, je peux Ouais. pas faire ce que tu me proposes, ce que tu me demandes, mais ce que je peux faire c'est ça, ça, ça. Voilà, et lui proposer des choses qui vous sont moins chronophages, hein, ou vous demandent peu d'efforts. Peut lui dire, je peux t'envoyer tel livre, tu vois, si tu as besoin de conseils, ou je peux
te mettre en relation avec telle personne qui peut Ouais. avoir des réponses à ta question. Voilà. Donc, d'apporter un petit truc, voilà, mais pas de répondre à toute la demande si jamais c'est pas quelque chose qui correspond à vos priorités, quoi. Est-ce que tu te justifies quand tu dis non ou enfin, est-ce que tu expliques Oui, les raisons oui, pour lesquelles tu dis non? oui, oui, oui. Oui. D'accord. Bah oui, oui, ça va être un peu sec, hein, sinon, de dire non comme ça. Non, non, mais Ça passe toujours mieux avec une explication. voilà, c'est non parce que. Ouais, Oui, oui, c'est non parce que, ouais, ouais, ouais. Et d'accord, après, bon, voilà, moi j'ai fait mon job et après leur réaction, ça leur appartient, hein, et donc on peut pas bien sûr. maîtriser les émotions des autres, hein. Donc après, voilà, après, bah, écoute, la personne, bah, soit elle me déteste, mais c'est son choix. Euh, On peut pas plaire à tout le monde, et- hein. Déjà, on peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, surtout, je peux pas m'occuper je peux pas gérer les émotions de tout le monde, quoi. C'est pas possible. Il y a chacun qui a à gérer ces émotions-là. Et voilà, je vais dire quelque chose à quelqu'un, ça va bien se passer. Je vais dire la même chose à une autre personne, ça va mal se passer. Tu vois, donc du coup, il faut lâcher ça, hein, et si les autres, bah, ils sont pas contents, Ouais, c'est bien leur sûr. souci, hein. Voilà, moi, ça m'arrive très souvent avec mes enfants. Je leur dis un truc, voilà, ça leur plaît pas, mais bon, bah, voilà, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. C'est le Euh, jeu, hein. On peut moi, pas. moi, j'ai fait ma part. J'estime que ce que je leur propose est juste, équitable, que c'est quelque chose qui est bien pour eux. Je leur ai expliqué, j'ai mis les formes, je les ai respectées. Voilà, à partir du moment où moi, je suis clair avec moi-même, après, comment ils reçoivent l'information, voilà, je me dis que ça dépend d'eux. David, j'aurais bien aimé que tu nous parles de tes programmes. Qu'est-ce que tu mets en place au niveau coaching ou au niveau formation? Euh, Ouais. Tout simplement parce que, en fait, je voudrais pas que tu fasses ta pub, hein, on n'est pas là pour ça. Simplement, enfin, je mettrai quand même les liens de tes programmes, mais simplement pour que les gens comprennent à partir d'une situation, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en prenant ton programme, comment tu vas les accompagner. C'est ça qui est intéressant. Hmm, hmm, Parce que les gens se posent hmm, toujours la question, est-ce que j'investis ou pas dans un programme? Et comme tu disais tout à l'heure, le développement personnel, toi, tu l'as perçu à 36 mois à 50. C'est pas quelque chose qui... enfin, avec les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que, il faudrait faire un peu plus de publicité. hmm. Donc, j'ai pas 36 000 programmes. Moi, j'ai préféré avoir un programme de formation et mettre vraiment tout dans ce programme, mais le mettre par niveau. Donc, il y a 10 niveaux. Ah, tu le connais, ce programme, hein, c'est monté à ma vie. C'est par ceinture. Donc, ceinture jaune, orange, verte, etc. Jusqu'à la ceinture noire et dans lequel je mixe à la fois le développement personnel, et la productivité, parce que ça va ensemble, hein. Donc, c'est pour ça que c'est mon temps, ma vie. Je gère mon temps, mais c'est pour gérer ma vie, mon projet de vie, me Bien sûr. poser les bonnes questions et améliorer ma vie dans ces 12 facettes, dans ces 12 domaines, pas que ma vie pro, quoi. Donc ça, c'est le programme Monte à ma vie. Et pour chaque niveau, ben, on mélange cet aspect gestion du temps et gestion de sa vie. Voilà. Donc ça, c'est mon programme Ouais, donc, il y a plusieurs de niveaux. formation. Il y a Plusieurs- plusieurs niveaux. Mais ouais, parce qu'au début, si tu es débutant, ça sert à rien que je te Ah, parle de concepts super élevés sur la gestion du temps, tu vois, des techniques de ninja, ça sert à rien. Hein. Si tu maîtrises pas le planificateur de journée, ça sert à rien que tu passes au palier supérieur. Donc, voilà, je pense que c'est important de monter par palier. C'est beaucoup plus facile. Et ça permet aussi de se dire, bah, ce mois-ci, je fais ma ceinture jaune. Le mois prochain, je fais la ceinture orange. Voilà. Tu vois, donc, ça permet de planifier sa progression. Voilà. Donc, ça, c'est un gros avantage du programme. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a le séminaire Nouveau Départ, hein, où tu es venu. Donc, c'est que je génial. fais une fois par an avec trois jours de folie. Il faut y Hein. Donc là, aller, il c'est faut y pour aller, il mettre. faut le voir pour le croire, hein. On fait des trucs de fou. La fléchette avec le... Pardon, Donc, on désolé. va pas tout dire, mais bon, oui, voilà. Si vous sentez que c'est le moment de changer quelque chose d'important dans votre vie, que ce soit votre santé, la relation dans votre couple, vos finances, votre vie professionnelle, vos émotions,
votre style de vie. Voilà. Si vous sentez que vraiment vous voulez du changement, voilà, là, les 3 jours, ils sont faits pour ça, pour faire vraiment des changements, mettre en place des changements majeurs en très peu de temps. Voilà. Et après, pour tous ceux qui veulent du coaching individuel, j'ai un coaching qui s'appelle le coaching de haute performance, hein, sur 3 mois. Et donc là, qui est basé sur les 6 habitudes qui ont été, les dernières 6 habitudes qui ont été validées scientifiquement comme étant les habitudes qui permettent aux gens de réussir sur le long terme sans faire de burn-out au niveau de leur santé et sans cramer non plus les relations avec leurs femmes, leurs enfants, etc., parce qu'ils sont à fond dans le travail. Voilà, donc il y a une grosse étude qui est sortie avec plus d'1 million de données avec, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a eu de vraies études de corrélation entre les habitudes et le succès des gens avec le succès qui dure dans le temps. Voilà. Et de là, ça en est sorti les 6 habitudes de la haute performance. Et donc, je me suis fait certifier sur ces habitudes parce que je voulais déjà, moi, les maîtriser pour moi. Voilà. Et donc là, j'ai un coaching individuel euh, de 12 séances, 1 heure par semaine, voilà, pour vraiment passer au niveau supérieur en termes de productivité, en termes il y a 5 critères. Il y a la clarté, l'énergie, le courage, la productivité et l'influence. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent plus un suivi individuel, personnalisé. Donc voilà, en gros, mes trois offres. Après, il y a une formation gratuite aussi que je propose pour tous ceux qui veulent découvrir le développement personnel ou pour ceux qui veulent un résumé du développement personnel. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle, Thierry. Ouais, 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 bien sûr, avec plaisir. Donc ça, c'est une formation, hein, que je vous offre, et dans lequel je synthétise les meilleurs outils, les meilleures habitudes du développement personnel, les 4 piliers du développement personnel. Il y a des outils aussi de gestion du temps, hein, si vous voulez voir justement le planificateur de journée plus en détail, etc. Voilà, allez voir cette formation On gratuite, hein. mettra tous J'enverrai les le liens dans lien. en Ouais, bas. j'enverrai à Thierry le lien. C'est Ouais, une dans vraie la- formation, hein. Il y a 3 heures de contenu. Voilà, ouais. et c'est une formation qui fait un gros carton. J'ai d'énormes retours positifs. Je me régale de lire les commentaires des gens, comme quoi ils hallucinent de tomber sur cette formation. Il y a tout qui devient beaucoup, beaucoup plus clair pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de méthodes, hein, il y a beaucoup de clés, de Ah, ça, pépites. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans toutes ces connaissances? Voilà, j'essaye de synthétiser tout ça dans cette formation. Voilà. David, j'ai juste une dernière petite question pour toi. Ouais. Euh, y a-t-il une question que tu aimerais bien qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée et à laquelle tu voudrais répondre absolument? Eh bien, écoute, une question que j'aimerais bien qu'on me pose, hein, c'est de me dire quelles seraient mes grandes ambitions dans la vie. Tu vois? J'aimerais Et bien qu'on alors, me quelles sont pose. tes grandes ambitions dans la vie? Et en gros, j'en ai deux. J'en ai deux, Thierry. Il y en a une au niveau personnel, hein, qui est de traverser cette vie euh, le plus dans la joie de vivre, hein, et vraiment euh, vivre tous les aspects que la vie a à nous proposer. Voilà. Donc ça, c'est une de mes ambitions personnelles. Et après, la deuxième ambition, c'est une ambition plus professionnelle qui est liée au développement personnel, hein, qui est liée au fait que, mince, j'ai découvert ça à 36 ans. Pourquoi, voilà, comment je peux faire pour que des gens euh, tombent sur ça beaucoup plus tôt dans leur vie, hein, et les clés pour gérer leur vie. Voilà. Donc pour moi, ça serait vraiment de populariser à grande échelle le développement personnel et vraiment l'ambition suprême pour moi, Thierry, si on va aller vraiment au bout du bout, ça serait vraiment que les Français, parce que je suis très attaché à la France, je suis très reconnaissant par rapport
au système éducatif, à tout ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a permis de faire. Il n'y a C'est pas un tout très beau. acheté en France, hein. Il y a des choses qui sont bien, hein. La sécurité sociale aux Il y a États-Unis, la sécurité ça fait, sociale, exactement. Il y a de super paysages. C'est un des pays les plus visités, même voire le plus visité au monde. On a une super bouffe. Bref, on a une bonne qualité de vie et de voir que on n'est que le pays le 23e le plus heureux sur la planète, hein. ouais. Je me dis, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc vraiment, ma grosse ambition, ça serait que on devienne les numéros un, tu vois, qu'on devienne les numéros un en termes de joie de vivre, d'optimisme, voilà, de se dire, ben, on a un beau pays, on a les clés dans le développement personnel pour maîtriser notre psychologie, nos pensées, nos émotions, pour justement arriver à être bien la plupart du temps, hein. Le but, c'est pas d'être bien tout le temps parce que ça, c'est vraiment pas possible, hein. Mais le but, c'est une fois qu'on a une émotion qui correspond pas à l'émotion que l'on veut vivre au quotidien, de savoir comment, voilà, comment prendre le message de cette émotion, ok, et puis après retourner de nouveau dans un bon équilibre, dans la joie, dans la paix intérieure. Voilà. Donc, mon ambition suprême, ça serait ça, Thierry, tu vois. Comment on pourrait arriver à faire en sorte que la France soit le pays numéro un du bonheur, du dev perso. Pour moi, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Ah, chouette. Si on n'y arrive pas en France, franchement, ça va être dur pour les autres pays. Donc là, les numéros un, c'est les Finlandais, hein, mais j'espère que la France, au travers de différentes actions que j'ai envie de mener, ben, pourra monter dans le podium. Voilà. Eh ben, écoute, on est de tout cœur avec toi parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle aussi parce que c'est vrai que j'adore la France, hein. Quand j'entends les gens qui disent on va partir à l'étranger parce que c'est le pays le plus fiscalement taxé, Mm, oui, on peut le comprendre, mais il y a tellement de richesses et c'est vraiment un très beau pays. Donc, mm, mm. soyons français, qu'aucun Oui, doute. soyons français. Et donc, si vous êtes intéressé par cette initiative, hein, n'hésitez pas à me contacter parce Alors, que c'est on quelque va chose que mettre je en vais dessous de la développer au fil des vidéo. années. Ouais, on va mettre, David, je te disais, on va mettre en dessous de la vidéo bah, tous les liens qui vont bien Ouais, pour tes formations, où on peut te super. retrouver. Et puis, bah, il me reste à te remercier énormément de ce temps, Mm, de ce temps précieux que tu nous as fait le plaisir de nous donner. Voilà. Ben, c'était super. Et puis, voilà, j'espère que vous avez pris au moins un élément que vous allez implémenter dans votre vie vraiment dès aujourd'hui, hein, parce que le but de cette vidéo, c'est ça, c'est pas de vous distraire, hein, mais c'est aussi de vous dire, tiens, euh, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Ça peut être, voilà, demain, le matin quand vous vous levez, de dire, tiens, c'est quoi les priorités, les trois priorités pro et les trois priorités perso de ma journée, hein, ou de ma semaine, hein. C'est des petites actions comme ça, hein. Regardez la vidéo, il y a beaucoup je pense, de possibilités, mais que repartez au moins avec une chose que vous allez implémenter dès demain, hein, et remercier Thierry pour la vidéo. Juste une aparté, c'est vrai ce que tu dis. Quand on a fait trois priorités perso et trois priorités pro, le reste de la journée, c'est c'est du régal, quoi. Mm, Voilà, mm. on a vraiment l'impression d'avoir avancé sur ces projets. Oui, c'est l'histoire des grosses pierres, hein. On met les grosses pierres dans le bocal et puis après, il y aura les pierres de taille moyenne et après, il y a le sable. Si vous commencez par le sable, après, il n'y a plus la place pour vos grosses pierres, hein, qui sont vos priorités du jour, quoi. Donc, ouais. Donc, tu as bien résumé le concept, Thierry. Donc, Écoute, un voilà. grand merci, David, parce que Ouais. vraiment, c'était chouette. Et puis, ben, on te retrouve rapidement en cliquant sur les liens dans la description. Oui, cliquez sur les liens, notamment la formation gratuite là, sur le dev perso. Et puis, j'espère voilà, que nos chemins se recroiseront, hein. Salut, David. Bye Merci. bye. Ciao, Ciao, ciao. ciao.